man la Mamadou Momaba résident au Maroc, sénégalais résident au Maroc et président du bouclier de l'APR. tey jii nii ñu xam ne élection yi reporté nañ ko ban sentiment Je recadre que bon, je suis un militant de l'APR. Donc suñu kilifa parti jël na décision décision bi mu jël nag je pense que on va d'abord pouvoir digérer la décision parce que bon c'est un peu déception par rapport à nous autres militants qui avons bien travaillé pour préparer la campagne qui était prévue février, du mois courant. On était vraiment prêts pour pouvoir gagner ces élections. Bon, au vu des raisons que le président de la République a avancées, donc qui ont justifié le report des élections, je ne peux pas m'aventurer sur ce terrain. Laissons-nous d'abord, en tant que militants, digérer cette décision. Et puis bon, voilà quoi. Mais le sentiment de tristesse et de déception. Parce que nous sommes vraiment... on avait bien armé notre candidat. Voilà. seen candidat nekkoon na Amadou Ba récemment ñu dégg ay kër internet yu bëri yoo xam ne biir affaire ñu ne candidat bi il n'est pas prêt pour combattre avec. man nu ma analyse bi ma ciy def mooy d'abord on ne peut pas dire que Amadou Ba il n'était pas prêt pour prendre le dessus sur l'opposition dans la mesure où il n'était pas le seul candidat, c'était comme des primaires mais qui disent pas leur nom parce que Amadou Ba a été choisi par rapport à d'autres candidats qui avaient cette même intention de pouvoir défendre les couleurs et du parti et de sa coalition. Bon, maintenant yàlla moom mooy falaate yàlla mooy décider donc c'est Dieu qui donne le pouvoir et que il s'est trouvé que Amadou Ba a été le candidat le meilleur en tout cas profil le meilleur candidat que notre parti pouvait proposer et il a été proposé malheureusement comme vous venez de le constater effectivement il y avait des réticences au sein du parti. Donc, mais je ne pense pas que c'est à cause de ces réticences à l'intérieur du parti que vraiment on a repoussé les élections. Je pense que c'est un problème qu'a déjà expliqué le chef de l'État. Et bon, nous croyons en ce qu'il a dit. Donc, c'est écrit ni dit nulle part que les élections sont reportées parce que à l'intérieur du parti, il y a des problèmes. Il y avait des problèmes. waaw mais APR tamit c'est un parti boo xam ne il y a beaucoup de divergences mais je pense que vous savez l'union fait la force la cohésion fait la force et je pense que si vraiment APR est un parti qui veut survivre à son président, c'est-à-dire fondateur, le président Macky Sall. Bon, le parti n'est pas créé que pour un mandat, ou bien pour une seule personne. Le parti est appelé à durer, à survivre, à continuer après son fondateur. Donc le parti, c'est pas que le fondateur, le parti, c'est des militants qui viennent parce qu'ils défendent une cause noble. C'est ça un parti politique. Le parti il est là pour les populations. Le parti, en fait, il doit exister pour défendre les intérêts des populations. Donc, tous les partis ont les mêmes objectifs, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations sénégalaises, d'améliorer la qualité de leur vie à tous les niveaux, que ce soit économique, infrastructurel, juridique, social, culturel, tout. Et donc, c'est ça, en fait, la vocation principale d'un parti politique. Et donc, les militants d'un parti politique aussi, ils doivent être des militants disciplinés. Je pense que quand un parti choisit son candidat, tous les militants se devraient d'être derrière ce candidat et de l'appuyer. Voilà, et de l'encourager et de faire bloc autour du candidat. Malheureusement, oui, c'est vrai qu'au sein de notre parti, il y a des gens, ils se sont croisés les bras tout simplement. Et pourtant, nous avons un excellent candidat, qui pouvait gagner dès le premier tour. Ça, j'en suis persuadé. Et nous continuerons à le défendre.
Non, moi, de question de Faral Amadouba ou Mademba ou Massama, moi, le candidat de mon parti, moi je suis dans un parti politique. Moi je ne fais pas le culte de la personne. Moi c'est un parti politique. Et un parti politique a une orientation, a des directives. Bon, donc si mon parti politique m'a choisi un candidat, et il se trouve que ce candidat aussi, que je l'aime beaucoup et que je l'apprécie beaucoup de par ses qualités humaines, de par ses qualités professionnelles et de par ses qualités de leader. Donc, fondamentalement, il était parti pour gagner les élections dès le premier tour. Bon, loolu question bu am importance man ci ñu samp parti bi au niveau du Maroc la bokk te bi ñu koy samp y avait pas beaucoup de monde mais nag à partir de 2012 nit ñi dañuy bëri parce que lu sotti am borom mais biñ fi nekkee di xuus y avait pas beaucoup de monde. Mais ça, c'est la vie qui va comme ça. Le parti, moi, j'ai mis en berne ma participation politique au Maroc depuis 2013. Pour des raisons. 2022, élection législative, il a fait tomber. Donc, mais ce que je peux noter, depuis 2012, le parti, l'APR, n'a jamais gagné des élections au Maroc. Et pourtant, c'est un pays dans lequel le président a investi beaucoup d'argent, beaucoup de moyens et a fait beaucoup pour le parti au Maroc. Et donc, en 2000, les élections législatives, et le président avait fait une analyse politique en voyant qu'il ni bëgg Macky Sall ni bëgg APR bëri nañu mais les militants ñoom base bi mais ànduñoo ak ñu diriger parce que tout simplement c'était toujours des problèmes de budget ñoo xam ne campagne électorale ba campagne électorale la ñuy yëngatu pour mën a gérer xaalis boo xam ne budget de campagne lañ ko tuddee mais loolu dafay tey xel et que surtout que ñoom ci seen biir sax déggoowuñu parce que bi ñu paree ñu ngi tamante ku ci nekk mu ngi tam sa morom dëmm donc bon moi je ne conçois pas ça comme ça la politique moi la politique je la conçois autrement avec des valeurs fortes avec et puis bon quand j'ai vu ça j'ai vu qu'on n'avait gagné dans aucun bureau de vote et c'est pas normal avec tous les moyens que le président avait mis au Maroc et dernièrement je leur disais qu'il y a un ministre qui est venu là-bas un certain Abdou Karim Sall il a rassembler la famille politique de l'APR là-bas et j'ai lu quelque part qui disait que Mbao moo ko def te bëgg na def son dernier centime à sa Mbao mais ma ne waa militant APR yi Macky Sall wàccoon na bu fekkee ni des moyens jox na leen financier matériel oto sax jënd na ko minibus am na ñoo xam ne bu ñu déggee salaire ak liggéey ak salaire yàlla ak Macky Sall la tax donc Macky Sall décédé tu leen dara ma ne leen léegi nit ki boo buggee delloo njukkal ki nga xam ne ni daf la defal loolu yëpp mooy ni que tey joxoñ na Amadou Ba parce que Macky Sall moo tànn Amadou Ba joxoñ na Amadou Ba ne Amadou Ba mooy le candidat de l'APR et de la coalition la grande majorité présidentielle de la coalition Benno Bokk Yaakaar avec la grande coalition la grande majorité présidentielle donc à cet effet ce qu'il devait faire c'est de pouvoir terminer concrètement cela par une volonté de gagner voilà ici. waaw question boobu dinaa ci répondre parce que bon effectivement fa la ma fekk Abdou Karim Sall bu mu ñëwee effectivement ñëw na avec une bonne intention ñëw na xamu fa benn nit la fa xam un certain Elimane Faye ci ay waxam devant tout le monde wax na ko ne bi may ñëw fii xamuma fi kenn donc boo ñëwee ci dëkk xamoo fa kenn mais bés ngay dox mbokk wala ngay dox jàmm da ngay laajte ba xam li fi nekk mais bu fekkee ni yow tey da nga ñëw ci benn dëkk nga fekk fa ay problème nga ne da nga ñëw pour régler problème bi
jaar beneen yoon boo xam ne seppi ñi nga xam ne ñoo amoon parce que tey Maroc nan moo fa je vous fais la cartographie. Il y a ñi nga xam ne les anciens ñi doon diriger bureau bi ñoo fa nekk ak le mouvement de Seynabou Niang ak ñoom Cheikh Sidi Diakhaté donc ak le bouclier de l'APR il y a ces 3 tendances ñoo fa nekk bi ministre ñëwee jubóolewul tendance su Seynabou ak ancien bureau bi jubóolewul bouclier ak ancien bureau lu dul jël na ñaari femmes yoo xam ne ci ancien bureau bi la ñu nekk dañu xuloo woon mu jubóo la leen mu ne j'ai rassemblé la famille politique non c'est pas vrai c'est pas ce qui s'est passé réellement les problèmes il est parti mais les problèmes sont restés là-bas et parce que le bouclier en fait il est né comment le bouclier est né parce que on voulait changer la façon de faire la politique au Maroc. On voulait permettre aux jeunes d'aller en politique, non pas de suivre des budgets de campagne, la politique du ventre. C'est pas ça. Et c'est une occasion pour moi qui m'est donnée pour que je lance un appel à cette jeunesse. Cette jeunesse, après les législatives de 2022, nous sommes descendus, nous les boucliers de la paire, sur le terrain, de faire quartier par quartier, cité par cité, des débats tous les week-ends pour expliquer aux jeunes qu'être patriote, ça ne veut pas dire aller à PASTEF. Tu peux être de l'APR, tu peux être du PDS et être patriote. Être patriote, c'est tout simplement aimer sa patrie, aimer sa république, aimer son pays. Et ça, nous sommes arrivés à le faire. Et grâce au bouclier, nous avons pu récupérer tous les jeunes presque qui travaillent dans les centres d'appel au Maroc. Si vous avez vu l'événement qui s'est passé à Casablanca, Abdou Karim Sall Nioué, tout ce qui était avec le bouclier, c'était la jeunesse. Et cette jeunesse, elle est dans les centres d'appel. Ce sont des jeunes responsables, ce sont des jeunes intellectuels qui ont une carte nationale, qui ont une carte d'électeur, qui ont une carte de séjour. Ce n'est pas des électeurs qui ont des faits que fenêtre. Et même si on a marché Médina, on a des militants à l'intérieur du parti qui veulent un changement, une nouvelle façon de faire la politique et changer avec l'ancienne équipe qui n'a jamais gagné des élections au Maroc depuis 2012 et que maintenant il est temps que l'APR gagne des élections. Voilà, c'est pour ça que le bouclier est né et nous allons continuer le combat. Et le combat, ce n'est pas pour nous, le combat, c'est pour la jeunesse sénégalaise. Cette jeunesse du Maroc, il faut qu'elle soit consciente. Il faut qu'elle arrête de suivre ces politiciens qui viennent avec quelques sous, les miroiter des choses et chacun a 20 euros, 30 euros et après vous repartez chacun chez lui en se disant oui on a fait le meeting de tête. Non, ça c'est pas ce qui ramène notre pays vers le développement. Ce qui ramène notre pays vers le développement, c'est d'essayer de changer le mindset, la façon de penser de nos jeunes. Et ces jeunes, c'est des jeunes responsables qui pensent à l'avenir de leur pays. Et si nous voulons nous en sortir au Maroc, si nous voulons gagner les élections, il est temps que les responsables politiques descendent sur le terrain, aillent à la rencontre des militants, aillent à la rencontre des Sénégalais, surtout des jeunes, et leur donner un programme qui puisse leur permettre de rêver. Parce que tant qu'on ne peut pas faire rêver les gens, on ne peut pas on peut pas les amener à gagner des élections. Et nous, dans le bouclier de l'APR, on arrive quand même à sensibiliser, à massifier sur la base de la vérité et non pas sur la base de l'argent. Merci beaucoup.